Parce que ce qui est vrai, dans les interventions de chacun d'entre nous, on a senti un niveau d'engagement plus élevé. Que ce soit au niveau de facilitateurs, que ce soit au niveau de participants et surtout au niveau de partenaires techniques et financiers qui ont rappelé vraiment leur engagement qui est au très haut niveau. Et sans oublier les maîtres d'ouvrage qui est le programme national de l'hygiène aux frontières avec tous ces intervenants. Je suis dans cette salle, je prends le mot pour l'allocution au nom de son Excellence, le ministre de Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Samuel Kambamula. Monsieur le représentant de l'OMS en République démocratique du Congo, ici représenté, Madame la représentante de Resolve to Save Life, Monsieur le directeur du programme national de l'hygiène aux frontières, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités respectifs, chers participants, je suis très honoré de procéder en ce jour, au nom de son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, à la clôture de l'atelier de gestion de programmes de préparation aux épidémies. En effet, du 29 avril au 4 mai 2024, vous avez abordé sans embâche et sans passer par 4 chemins les aspects critiques de la sécurité sanitaire tels que le leadership, la gouvernance et le financement. Du panorama et de l'analyse de la préparation aux épidémies et du PANS dans le monde à la budgétisation, cartographie des ressources et plaidoyer budgétaire, en passant par la pensée systémique pour le changement des systèmes et la compréhension et pratique du leadership, les discussions ont été aussi fascinantes qu'intéressantes. Au vu du dévouement de participants et de la motivation des facilitateurs, je suis convaincu que cette formation a atteint ses objectifs. Vous vous êtes doté des capacités techniques afin d'accélérer la préparation aux épidémies grâce à une meilleure mise en œuvre du PANS et à une meilleure utilisation des ressources. Vous avez capitalisé la diversité de vos expertises par les biais d'échanges dynamiques entre pairs et d'un apprentissage pratique. Vous avez eu l'occasion de construire et de vous engager dans une communauté nationale de leadership dirigée par les pairs. Mesdames et messieurs, leaders de la sécurité sanitaire, durant cette semaine, vous avez examiné la diversité des compétences de participants et des structures ayant pris part active à cette session de formation. Vous avez eu l'occasion d'explorer ensemble le paysage actuel de la préparation aux épidémies et ce, malgré la diversité de vos secteurs, de vos structures et de vos disciplines, vous êtes aujourd'hui sur la même longueur d'onde dans le paysage volatile, incertain, complexe, parfois ambigu de la sécurité sanitaire. Vous avez compris et maîtrisé les défis mondiaux et des développements récents. Vous avez exploré le paysage congolais de la sécurité sanitaire, y compris les contributions des partenaires techniques et financiers. Vous avez analysé l'environnement de la sécurité sanitaire dans le monde et évalué le niveau de notre pays dans l'architecture de la préparation aux épidémies. Vous êtes aujourd'hui capable de maintenir et favoriser l'environnement nécessaire à la préparation, permettant un meilleur engagement, agencement des différentes initiatives visant l'amélioration de la sécurité sanitaire en RDC. Je suis certain que vous avez découvert la dynamique et la complexité de la gestion de la sécurité sanitaire dans notre pays. Vous avez assimilé avec succès le principe du développement de PANS de qualité,
vous avez abordé de plus près la négociation, un outil essentiel pour rassembler et convaincre. Vous vous êtes penché sur les aspects juridiques liés à la sécurité sanitaire, un aspect où des compétences en négociation sont souvent essentielles pour promouvoir ou simplement communiquer avec les politiques. Vous avez aussi eu des séances d'approfondissement sur la revue d'action précoce, outil tracker. À travers cette formation des responsables et les acteurs de mise en œuvre de la sécurité sanitaire en RDC sont suffisamment équipés pour élaborer, planifier et mettre en œuvre un PANS digne de renforcer les capacités de préparation, de prévention, détection et de riposte aux urgences de santé publique de portée nationale et internationale. Les faiblesses observées lors de cette mise en œuvre PANS 2020-2024 peuvent aujourd'hui être renforcées. Il s'agit notamment de la faible participation des acteurs détenant un pouvoir décisionnel, que nous sommes aujourd'hui et nous avons marqué notre présence, la forte participation d'acteurs sans mandat décisionnel, et ça continue, et la non-implication de certains acteurs pertinents à des réunions, ce qui est relevé. Je vous exhorte à bannir la crainte de voir vos ambitions, vos attributions régaliennes être subtilisées par d'autres secteurs, structures ou acteurs. Ayez en esprit que le pharmacien ne remplacera pas le chimiste, le vétérinaire ne remplacera pas le médecin des hôpitaux, le biologiste ne remplacera pas non plus le vétérinaire. Concernant la mise en œuvre de l'approche multisectorielle, rappelez-vous que le 27 octobre 2023, nous avons organisé une cérémonie de clôture conjointe de l'évaluation externe conjointe et de l'évaluation des performances des services vétérinaires. Cette cérémonie a illustré une des évidences de l'engagement politique du gouvernement congolais pour la mise en œuvre de l'approche multisectorielle. De leur part, le partenaire qui nous accompagne ne cesse de multiplier les efforts pour une intégration complète de l'approche dans la mise en œuvre du RSI 2005, conformément à la volonté du gouvernement. La sagesse ancestrale ne nous apprend-elle pas qu'un fruit ne tombe jamais loin de son arbre et qu'un lion n'engendre qu'un lionceau? Je vous recommande aujourd'hui d'avoir une pensée systémique tout au long du processus d'élaboration, de planification et de mise en œuvre du PANS 2025-2029. Nous devons avoir un PANS multisectoriel de qualité. Une qualité dans son élaboration, dans sa mise en œuvre. Nous devons planifier et prioriser les activités pertinentes avec toutes les parties prenantes. Nous devons intégrer et impliquer celles qui étaient oubliées dans le processus précédent. Je ne saurais terminer mon allocution sans remercier de manière toute particulière Resolve to Save Life, dont l'engagement a été encore très annoncé au cours de cette audience, l'OMS qui a également présenté son engagement, et sur ce, nous avons notre détermination en tant que gouvernement de vous remercier de manière particulière. Et cela, nous n'oublions pas non plus la Banque mondiale à travers le projet REDIC 4 pour leur accompagnement dans l'organisation de la formation PMEP RDC 2024, JPIEGO et USAID pour leur forte implication. Mesdames et messieurs, chers leaders de la sécurité sanitaire, vous méritez le remerciement et les félicitations de son Excellence, Monsieur le Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Roger Samuel Kamba. Et c'est à ce mot que je déclare close la session de formation PMEP RDC 2024. Je vous remercie.